Je reviens d'un stage de 2 jours complètement transformateur dans lequel j'ai fait des respirations circulaires, des respirations holotropiques, différents exercices en fait qui m'ont amené à des états de conscience élargis et altérés, qui du coup vont aller creuser dans mes blocages profonds, libérer des émotions, etc. Et j'ai vécu des moments très forts avec des personnes très précieuses, enfin très bienveillantes, remplies d'amour, etc. Donc c'était très puissant. Et je n'ai pas payé 50 000 € pour ce stage, j'ai payé 500 € environ. Mais je vais vous expliquer exactement pourquoi j'ai eu des déclics de conscience qui, eux, valent au moins 50 000, voire 500 000 € qui n'ont pas de prix, tout simplement. Parce que, tout simplement, ça va chercher à l'existence, à l'être, qui va beaucoup plus loin que le fait de générer de l'argent. Mais j'ai un peu un public d'entrepreneurs, donc il fallait que j'ai une incitation financière. Mais voilà, j'aimerais parler avec authenticité dans cette vidéo. J'ai essayé de regrouper les 7 leçons qui m'ont le plus marqué de ce stage, même si on a des milliers et que c'est des moments, des souvenirs absolument exceptionnels. Mais j'aimerais vraiment vous partager cette expérience parce qu'elle m'a beaucoup impacté et j'avais beaucoup de conflits intérieurs. Je me posais beaucoup de questions et j'ai pu avoir quelques réponses à ces questions et je pense que c'est sûrement aussi ton cas si tu regardes cette vidéo. Tu as sûrement des discours particuliers à l'intérieur de toi, des remises en question, enfin plein de choses et des questions existentielles tout simplement. Et là, j'ai regroupé 7 leçons qui m'ont beaucoup marqué. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est juste indispensable de s'intéresser aux liens humains, aux liens des autres et à sa conscience? Parce que moi, j'étais souvent, 80% de mes journées étaient passées à penser au business. Mais en fait, l'humain, quand il arrive sur son lit de mort, tout le monde le dit, enfin même tous les médecins et tout, son plus grand regret au final, c'est soit en lien avec ses liens envers soi-même, soit en lien avec les autres, ses relations, etc. Et quand tu te dis que tu arrives à la fin de ta vie et que la dernière pensée que tu as, elle est liée à ça, tu remets un peu en question tes perspectives. Tu te demandes si ça vaut vraiment la peine de mettre autant d'énergie sur ta vie professionnelle. Donc, les liens, en fait, j'avais pas à ce point-là compris à quel point c'était important parce que moi-même, alors j'ai construit des liens forts avec certaines personnes, mais au quotidien, j'étais plutôt du style à m'isoler, à être seul, à vivre ma vie seule, à entreprendre seul. Et là, j'ai vu, avec la puissance d'un groupe dont l'énergie est haute et qui tire vers le haut, à quel point ça pouvait changer ta vie, changer tes liens, changer ta perception de comment tu vas avancer dans la vie, si tu veux le faire seul ou à deux. Et du coup, ça m'amène effectivement à un de mes points, donc c'était pas le premier que je voulais aborder, mais ça fait une bonne transition, qui est de varier les présences à soi et les présences à l'autre. Parfois, on avance ensemble, parfois on avance seul, parfois on fait les deux. Et en fait, il faut arrêter d'essayer d'être dans une bataille constante. Il y a un véhicule, j'espère qu'on entend toujours. Une bataille constante entre le fait d'entreprendre seul, et des fois tu dis ah ouais mais je devrais plus passer du temps avec des proches, ou je ne sais pas, je suis peut-être trop seul, et des fois où tu vas être entre guillemets trop avec les autres et que du coup tu prends pas assez le temps de te retrouver seul avec toi-même. Et il y a un peu un conflit, et en fait si tu acceptes que des fois tu vas avoir des phases où tu dois te développer seul, tu dois avancer seul, créer ton parcours, ton chemin tout seul, et des fois avoir d'autres phases où là tu vas avancer en communauté, te laisser pousser vers le haut, donc attention aux gens avec qui vous entourez. Ça c'est vraiment, ça peut vous détruire tout comme vous construire. Mais si tu es vraiment dans un cercle vertueux, avec des personnes qui te tirent vers le haut, c'est tellement puissant. Et je l'avais pas remarqué parce que moi je suis très introverti ou très solitaire dans ma manière d'avancer. Et là j'ai vu à quel point le groupe pouvait t'élever 10, 15, 100 fois plus. Donc avoir des phases comme ça de groupe, donc moi quand je suis en phase de production je préfère être seul, mais quand je suis dans une phase un peu plus chaotique, être en groupe c'est très fort. Et je vais revivre des expériences comme ça, j'en suis sûr, parce que j'ai juste trop aimé. Donc voilà, varier les présences à soi et les présences à l'autre. Des fois, tu donnes ton énergie à l'autre et tu prends soin de l'autre. Des fois, tu te donnes de l'énergie à toi et tu prends soin de toi. Et varier les deux, c'est super important, super intéressant. Parce que pareil, je m'étais demandé, est-ce que si ça se trouve, je suis plus heureux seul et donc je devrais passer ma vie seul sur une île et être en contemplation avec moi-même. Mais en fait, non, je pense qu'il faut vraiment varier. Varier vraiment les deux et des fois avoir des moments seuls, des fois des moments à plusieurs. Ça, c'était mon premier point, qui pour moi vaut de l'or, c'est vraiment une réalisation qui est très puissante. Un autre équilibre, en parlant d'équilibre, qui me tenait à cœur, c'était l'équilibre entre être et produire. Donc, en fait, j'avais tendance à des fois culpabiliser de pas assez profiter de ma vie ou me sentir exister parce que j'étais dans des phases production. Et des fois, quand je suis en phase repos, en phase existentielle où je me repose, je réfléchis à ma vie, etc., je culpabilise de ne pas être en train de produire et de ne pas passer du temps à créer des choses, etc. Et en fait, au lieu d'être tout le temps dans la culpabilisation et d'être en train de regarder ce que tu fais pas ou d'essayer de jongler les deux et de ne pas y arriver, il faut vivre chaque phase avec intensité. Donc ils ont donné la métaphore de l'ADN que j'aimais bien, où tu avances, il y a des fois de la ligne droite, où tu vas
Ah, je sais plus si c'était pour ça, en fait, cette métaphore. Euh, oui, non, non, pardon, ça c'était le masculin féminin, mais je le donne, c'est intéressant aussi. T'as le masculin, où tu fonces comme ça, et t'as le féminin, où tu vas plus tourner autour, entre guillemets, enfin, lâcher prise et tout. Et en fait, tu dois avoir un mélange des deux, où tu vas foncer comme ça. Ça fait un peu comme l'ADN du corps humain. Je sais pas si vous voyez. Et voilà, ça je trouvais intéressant aussi parce que pareil, c'est tout le temps une question d'équilibre en fait. Et ça menait à la citation de Carl Jung de il vaut mieux être complet qu'être parfait. Et en fait, tout est une question un peu d'équilibre et de trouver à chaque fois l'entre-deux qui te satisfait et qui te permet de t'expandre au maximum. Parce qu'il ne faut pas non plus se baser sur ce qui satisfait les personnes qui t'inspirent ou les personnes que tu as envie de regarder. Regarde ce qui te satisfait toi. Il y en a qui vont te dire ouais mais coupe toutes les distractions et travaille 15 heures par jour. Pour certains ça va marcher, ça va leur permettre de s'expandre. Pour toi peut-être pas, peut-être que toi tu es du style à vouloir cet équilibre au fond de toi. Pour ton bien, pour ton bonheur, etc. Donc à voir selon les sacrifices que tu veux faire. Mais bref, varier ce féminin-masculin et puis varier les phases de production et d'existence. Et du coup pour chacune des phases il faut y aller en pleine intensité. Parce que ça te permet de vraiment avoir le meilleur des deux parties. Quand tu es en phase repos, fais du repos et ne culpabilise pas. Vis ton repos, vis ton existence et profite de cette phase en fait. Si tu prends une semaine off, prends une semaine off et tu penses à rien d'autre. Et c'est vraiment dur quand on est entrepreneur de faire ça, mais il faut essayer de vraiment se détacher et faire ça. Ou alors dans une même journée, si tu prends une heure où tu te dis bah, là je vais aller marcher, je vais méditer, et ben marche et médite. Et juste existe. Ça paraît vraiment bête, mais séparer bien les deux, c'est très fort. Et quand tu produis, par contre, tu vas à 200%. Tu vois, si là, pendant 2 mois, tu as envie de produire, bah go. Tu fais que de produire pendant 2 mois. Et après, tu te reposes, si tu veux, pendant 2 semaines. Donc ça, voilà, c'était vraiment compliqué et j'étais pas assez dans le lâcher prise, trop dans le contrôle. Je voulais trop tout le temps produire et je culpabilisais dès que je me reposais. Alors qu'en fait, c'est productif aussi. Et mon mental, je me suis remarqué, ouais, que j'ai remarqué que je devais détacher mon mental parce que mon mental, il est trop présent, vu que ça m'a aidé dans ma vie productive. Mais le problème, c'est que mon mental, il est néfaste pour ma vie énergétique, enfin ma vie existentielle. Et du coup, je dois savoir lâcher prise dès que j'ai envie d'aller m'écouter, passer du temps avec moi-même, etc. Un autre concept intéressant que je tiens de Dorian Puya, un ami que je me suis fait là-bas, et il me disait que quand la puissance du moment présent, mais dans le sens où si tu parles en jeu, le jeu, en fait, il est basé sur ton identité du passé. Donc là, ça va être un peu perché ce que je vais dire, mais on va voir si vous allez me suivre. Le jeu, il est basé sur ton identité du passé. Parce que c'est toi, c'est tout ce qui a été fait avant toi, c'est le jeu. Par contre, ce qui est intéressant à aller chercher, c'est le soi. Et du coup, soi, c'est présent slash futur, mais encore plus présent. Ne faire qu'un, en fait, avec l'existence. Être pleinement. Et tout se passe dans le présent. Genre vraiment tout se passe dans le présent. Et si tu es tout le temps présent, tu peux jamais être triste, tu peux jamais être mal tant que tu es dans le moment présent. Et il me parlait de physique quantique qui disait, je trouvais ce concept super intéressant parce que si tu entretiens tes pensées par rapport au passé, tu vas avoir une identité de toi basée sur le passé. Mais si tu as une majorité de pensées qui est liée au futur, à la version de toi que tu veux incarner, à ce que tu veux manifester, et voire même le présent, mais je crois que c'était surtout le futur dans la physique quantique, tu bases ton identité sur le futur, et du coup, tu entretiens tout le temps ça, et ton cerveau fait pas la différence, et donc il va se caler une identité du toi du futur, de la version de toi qui doit être incarnée pour atteindre ce que tu veux atteindre. Et donc, c'est très stylé, parce que tu peux remplacer le passé et l'ancienne version de toi pour littéralement créer ta réalité, où tu vas entretenir plus souvent mentalement les choses du futur, et donc ton cerveau il va pas faire la différence et il va incarner cette version là, et donc tu vas attirer ce dont à quoi tu penses. Et ça, j'ai trouvé ça fou. Ça, pareil, j'ai payé 500 euros, mais c'est le genre de truc, ça fait x100 sur ta vie, quoi. C'est trop stylé. Donc en fait, c'est comme si tu manifestais dans le présent constamment, et qu'en fait du coup t'allais atteindre la version de toi que tu désires atteindre. Petit conseil aussi, je crois que c'est le quatrième du coup, envoyer plus d'amour autour de moi. Ça c'est... Enfin c'est pas un conseil, c'est une leçon, c'est un apprentissage, c'est trop fort. Je suis rentré chez moi, j'ai donné beaucoup plus d'amour à mes proches. Ou alors je me suis plus détaché aussi de mon contrôle par rapport à ça. Et j'ai essayé de donner plus d'amour, j'ai vu que chez certains, il y avait un retour sur investissement, entre guillemets.
Euh, voilà, tu donnes de l'amour, t'en reçois en retour. Donc ça, c'est très fort. D'ailleurs, je vais vous laisser avec 4 citations en fin de vidéo, donc restez bien. Euh, 4 citations qui m'ont marqué de ce séjour. Et ouais, en fait, si tu donnes l'amour et que tu ne reçois pas en retour, faut pas avoir d'attente, faut se détacher de ça. Et quand tu l'observes, c'est intéressant aussi parce que tu dis, bon, j'en ai pas reçu en retour, mais je suis en paix avec ça. Je sais que moi je m'aime et je sais que j'ai suffisamment d'amour à me donner envers moi-même pour ne pas avoir de validation externe, entre guillemets. Et, mais d'un côté, on a tous énormément besoin d'amour et d'affection, donc il faut en donner pour en recevoir plus. Et en fait, ça s'accumule, ça se multiplie même. Ça augmente. Si tu en donnes, tu en reçois et en fait, tu vis beaucoup plus dans une énergie d'amour. Donc commence par en donner en fait. Et moi, j'avais cette frustration de ouais, mais je reçois pas assez d'amour, mes proches, ils me considèrent pas assez, machin. Et en fait, il faut renverser la tendance, faut dire bah non, en fait, eux, ils doivent avoir la même perception de ça. Je dois donner de l'amour, j'en donne partout autour de moi, faire plus de câlins, exprimer plus ma gratitude, les compliments, etc. Donner de l'amour vraiment, et de la vraie amour, écouter sincèrement. Et derrière, t'en reçois et ça fait un cercle vertueux. Et ça, je pensais pas que je pouvais arriver à faire ça avec ma famille et ça prend forme, j'ai l'impression. En tout cas, mon ressenti est puissant par rapport à ça. Donc, ça m'a aussi permis de renouer des liens. Et comme je le disais en début de vidéo, les liens, c'est la clé de la vie, que ce soit envers les autres ou envers soi-même. Et du coup, le 5e point, c'était aussi d'exprimer beaucoup plus mes émotions refoulées. Il faut que je le fasse beaucoup plus et en fait, c'est vraiment libérateur. Et la plupart des problèmes de santé physique viennent d'un manque d'émotions exprimées. Et je trouve ça aussi impressionnant. Et j'ai une feuille qui me tombe sur le pied. Les émotions, en fait, elles doivent être exprimées. Les émotions doivent être exprimées. Et trop souvent, on les refoule. Et c'est dans ce genre de respiration holotropique et tout que tu vas aller libérer ces émotions-là qui ont été refoulées. Et du coup, ça fait un lâcher-prise incroyable. Il y en a qui vont pleurer, il y en a qui vont crier, moi j'ai même chanté à un moment. Il y en a qui vont s'énerver, il y en a qui vont rire. Et il y a plein d'émotions en fait qu'on refoule. Et moi, bah, par exemple, en 3 jours, j'ai pleuré 7 fois. J'ai pleuré 7 fois en 3 jours. Et c'est pas le genre de choses que je partage d'habitude sur mes réseaux, mais c'était tellement puissant, c'était tellement libérateur. Et j'en avais tellement besoin. Et c'était beau des fois. Alors des fois, il y avait des pleurs de tristesse, mais il y avait aussi des pleurs de joie, d'émotion, de juste libérer ce qui était en moi. Et je me suis rendu compte que j'étais vraiment quelqu'un de sensible. Enfin, je me suis rendu compte à quel point j'étais sensible. Et que je devais l'accepter. Et arrêter de me comparer aux autres hommes, surtout, qui sont souvent moins sensibles. Et du coup, je me disais, mais est-ce que je suis trop sensible? Enfin, je me remettais beaucoup en question. Et là, je l'ai accepté. J'ai accepté que ça faisait partie de moi, de la beauté de qui je suis et que je devais tout simplement exprimer mes émotions et pas avoir peur de les exprimer. Au contraire, ça peut se montrer vulnérable, ça renforce tellement les liens. Et je l'ai vu aussi pendant ce séjour. Je me suis tellement montré vulnérable et ça a créé des connexions tellement fortes en si peu de temps. On s'est tous montrés vulnérables. Et cette puissance de groupe, cette puissance d'amour, c'était juste magique. Et donc vraiment, j'ai envie de beaucoup plus exprimer mes émotions dans la vie de tous les jours. Et je sais que je vais avoir beaucoup moins de blocages, beaucoup moins même de maladies. Enfin, c'est fou comme tout est lié. Donc voilà, exprimer ses émotions. 6e ou 5e, je sais plus, ouais, 6e, c'est le fait que ma neuroatypie est la plus belle chose qui me soit arrivée. J'ai souvent eu des regrets ou des remises en question en me disant est-ce que c'est pas une part de malédiction d'avoir des neuroatypiques. Donc moi en l'occurrence c'est les troubles de l'attention, l'hypersensibilité et le haut potentiel intellectuel. Et donc le fait d'avoir les trois, des fois c'était vraiment compliqué intérieurement. Tu t'éparpilles, il y a plein de belles choses dans le fait d'avoir ça, mais il y a aussi plein de démons entre guillemets qui vont avec. Et tu peux accumuler un cercle vicieux, tu peux partir dans tous les sens mentalement, tu peux avoir une charge mentale assez élevée, une incompréhension par rapport au reste des gens et tout. Et là j'ai vu tous ces gens dans ce stage, et ils étaient tous, enfin ouais, quasiment tous aussi assez neuroatypiques. Et je les voyais comme ça, et je voyais l'énergie de groupe et tout, et je me disais mais en fait, est-ce que c'est pas la plus belle chose qui me soit arrivée? Cette sensibilité, cette ouverture d'esprit, cette vision du monde, cette capacité à se remettre en question, c'était vraiment des forces que des fois je voyais comme étant une malédiction, et maintenant je le vois vraiment comme étant un gift, un cadeau, une bénédiction. Et voilà, maintenant je me suis beaucoup réconcilié avec ça, et je suis trop reconnaissant de ça. Et je me suis rendu compte, petite partie optimiste, que l'humain est en fait extrêmement bienveillant, que l'humain est un être d'amour, de paix, qu'il y a de l'affection, qu'il y a énormément de belles choses à transmettre, mais que dans la société moderne,
on refoule trop ça, on l'exprime pas assez, l'humain perd de sa belle vibration, sa belle énergie au contact de toutes les stimulations, de tout ce qui nous rabaisse à l'opposé de ce que l'humain est censé être aujourd'hui dans la vie moderne. Donc c'est incroyable de voir à quel point, quand tu te déconnectes de tout et que tu te mets en communauté avec des personnes bienveillantes qui t'élèvent, à quel point l'humain est beau. Enfin, c'était vraiment puissant. Et du coup, voilà, quand tu t'entoures de personnes conscientes et éveillées, tout se transmet et tout le monde s'élève ensemble. Mais ça va aussi dans les deux sens, donc faire attention. Parce que quand tu t'entoures d'humains qui sont dans des énergies très basses, tu tombes, entre guillemets, dans le cercle. Et je crois que c'est Nietzsche qui disait, à force de regarder les abysses, on finit par tomber dedans. Et c'est assez vrai aussi, donc faire attention, c'est très précieux. Si aujourd'hui vous êtes dans un cercle très négatif, essayez de vous reconnecter à vous-même et passer du temps seul pour vous aimer et voir un petit peu le... Enfin, idéalement, passer du temps avec des personnes qui vous élèvent, mais c'est pas donné à tout le monde, et il n'y en a pas partout. Donc, soit, comme moi, se mettre dans des situations où vous allez dans des stages, vous sortez de votre zone de confort, vous payez une certaine somme pour aller rencontrer des personnes comme ça et que ça vous change votre vision des choses. Ou alors, vous pouvez aussi vous créer un peu cette carapace et vous reconnecter à vous-même et instaurer cette paix en vous sans se laisser drainer vers le bas. Donc voilà, je crois que je suis à la fin de mes 7 points. Je regarde vite, mais il y a encore les 4 petites phrases qui m'ont marqué. Ouais, c'est tout bon. Et donc, j'ai eu quelques phrases et je me suis dit que c'était assez intéressant de vous les partager aussi. C'est Gwenaëlle Percio, une grande psychologue et écrivaine qui était du coup une des animatrices du stage. Elle a dit « On a les traumas dont on a besoin ». Cette phrase, elle est folle. Parce que au lieu de voir les traumas comme quelque chose de négatif, on les tourne en voyant qu'est-ce qu'on peut en tirer et comment est-ce qu'on peut améliorer notre vie ou celle des autres en fonction des traumas qu'on a eus. C'est juste trop fort, et du coup ça donne envie d'impacter et de créer des missions de vie. Aussi, on ne doit pas être parfait, on doit être complet. Donc ça c'est la phrase de Carl Jung, mais je crois que je l'ai mentionné plus tôt, mais je l'aime beaucoup. Pas besoin de recherche à la perfection, chercher la complétude, régler nos défauts et augmenter un peu, s'élever dans toutes les sphères de la vie. En aidant les autres, on s'aide soi-même. Donc ça c'est ce que je disais aussi avec l'amour. Quand tu commences à donner aux autres, en fait, tu donnes à toi-même aussi. Et ouais, quand tu es tourné vers l'autre, inconsciemment, ça te fait aussi énormément de bien. Et ça te permet de te réconcilier avec toi. Donc c'est assez fort d'être dans le don. Et aussi, quand souvent il y a des énergies négatives ou des personnes qui vous, justement, balancent un peu des traumas, etc. Ça, c'était aussi le conseil de la psychologue, qui du coup devait souvent endurer des émotions fortes, enfin des confidences très puissantes. Et du coup, des fois, ça peut nous drainer. Et donc, elle disait, prends des grandes inspirations et rends-le à la terre. Respire et rends-le à la terre. Donc, tu prends, entre guillemets, mais sans que ça reste en toi, et tu relâches comme ça. Et ça te permet de pas endurer et encaisser tous les pics ou toutes les négativités qui peuvent t'arriver dessus. Tu respires, tu rends à la terre comme ça. Et j'ai beaucoup aimé cette image. Je trouvais que ça me parlait beaucoup. Donc voilà. Les actions concrètes que j'ai mises en place après ce stage, parce qu'une fois retourné dans la vie quotidienne, on a tendance à oublier tous les beaux apprentissages. Donc les actions concrètes, ça a été premièrement de rajouter beaucoup plus de conscience quand je mange. Idéalement dans tout mon quotidien, mais moi c'est surtout pendant que je mange qui m'a beaucoup aidé. Donc quand je mange, être conscient de chaque bouchée, parce qu'avant je regardais des vidéos, j'essayais d'apprendre où j'étais dans mes pensées. Là, pleine conscience. Et je me sens à chaque fois tellement zen, tellement en paix, tellement bien à la fin de mon repas et avec plus d'énergie au lieu de moins d'énergie. Donc ça, c'est très fort. La cohérence cardiaque, pareil, après manger, je fais un peu de cohérence cardiaque, 5 minutes, des grandes respirations. Le niveau de respiration, c'est fou comme c'est utile dans la vie. La lenteur de la respiration, en fait, les animaux, pour vous dire, ceux qui vivent le plus longtemps sont ceux qui respirent le plus lentement. La baleine, l'éléphant, etc. Et ceux qui vivent le moins longtemps sont ceux qui respirent très vite. Les rats, je crois les hamsters, etc. Ou les tortues aussi, je crois, ça vit longtemps et du coup, ça respire lentement. Enfin bref, la respiration est très corrélée à l'espérance de vie. Et la respiration est aussi corrélée à l'éveil ou à la conscience. Et en fait, plus tu respires lentement et plus tu es détendu, plus tu respires profondément avec le ventre plutôt qu'avec le buste, plus tu crées, en fait, c'est un indicateur de bonne santé, c'est un indicateur de bien-être mental, c'est trop bien. Et du coup, je fais de la cohérence cardiaque aussi pour ça, et donner de l'amour, tout simplement, au quotidien, c'est de donner beaucoup plus d'amour avec mes proches, rentrer dans plus d'intimité au niveau de la parole, avec tous ceux qui m'entourent,
Et voilà, prendre le temps des fois de faire un câlin, de partager un peu plus d'amour. J'avais du mal avec ce mot amour avant. C'est nouveau que je le dise, mais je l'ai beaucoup plus interprété et incarné pendant ce stage. Donc voilà, j'ai envie d'en transmettre et je vous le partage. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu et que vous allez pouvoir économiser plus de 50 000 € avec ces conseils de vie et d'existence. Moi, je mettrai clairement cette somme-là. Enfin bref, c'est des choses qui n'ont pas de prix. J'espère que vous avez apprécié et à très vite.